Salut tout le monde! Et oui, c'est Ange Israël qui vous fait une nouvelle vidéo aujourd'hui. La vidéo va être sur les médiums et tout ça. Les médiums, ou plutôt, pour toute la durée de la vidéo, je vais plutôt dire les travailleurs de la lumière. Donc vous allez comprendre que quand je parle des travailleurs de la lumière, c'est les médiums, les clairvoyants, les magnétiseurs, les guérisseurs et tout ça. Et bon. Bon, par où commencer exactement? Comment reconnaître un vrai travailleur de la lumière? Bon, première des choses, il n'y a pas de publicité. Deuxième des choses, il ne va pas s'en vanter non plus. Troisième des choses, il va apparaître dans le moins que vous allez vous y attendre. Et de 4, ça va fonctionner de bouche à oreille. Et non par publicité télé, publicité journaux, publicité carte d'affaires, affiches, pancartes, écran géant, peu importe. La vraie personne doit être la plus discrète possible. Ensuite, le vrai travailleur de la lumière, si on parle de ceux qui, clairvoyants, médiums, vont fonctionner par flash. Rarement avec des cartes, parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. On va être capable de vous dire votre passé, votre présent et votre futur, sans être obligé d'aller fouiller dans les cartes ou les cartes et un livre. Si vous rentrez chez ce genre de personne-là, et puis que sur sa belle petite table avec sa belle petite nappe rose, mauve, rouge, bleu avec 40 chandelles, il y a un jeu de cartes, que ce soit tarot, cartes traditionnelles, et puis qu'il y a la Bible de la définition de chaque carte. C'est ordinaire, puis moi personnellement, je suis jaune beaucoup. Parce que une vraie personne qui va travailler avec son guide, ses anges, les astres, va être capable de travailler sans outils. Attendons-nous. Comme j'ai dit, parfois, il peut arriver d'en avoir besoin. Un pendule, une boule de cristal. Les cartes, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Peut-être pour creuser plus loin, mais encore là, c'est comme souvent, comme j'ai dit aux gens à qui j'en ai parlé, ça, c'est une béquille. Mon père était une personne qui tirait aux cartes. Un médium très fort d'ailleurs. Il n'avait pas besoin des cartes. Il pouvait vous regarder dans les yeux, regarder une photo, et puis il pouvait vous défiler ça de A à Z, et il ne se trompait pas. Puis d'ailleurs, le temps que je pense, le temps que je parle de mon père, parce que j'ai quand même parlé beaucoup de mon père dans cette vidéo, je vais vous montrer une photo de lui. Une photo qui date de loin, mais je vais quand même vous montrer une photo de lui. Donc ceux qui me connaissent depuis un bout, ça me fait un plaisir de pouvoir comme vous le présenter. De toute façon, tout le monde sait que mon nom c'est Nelson Gilliard. Donc, si on fait un peu le lien, ben, mon père s'appelait Nelson. Donc, c'est une photo malheureusement qui date de loin, comme je vous ai dit, juin 1986. Et puis, en espérant que vous allez pouvoir le voir. Et voilà, c'est mon papa. Petite ressemblance, hein? Donc, juste un...
comme on dit, l'arbre tombe pas loin de la pomme. Non, c'est le contraire. La pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. C'est ça, c'est mon papa. C'est c'est ça, pour la raison que je vous présente. Je l'ai fait dans une de mes vidéos, mais c'est une photo il est encore plus jeune. Sur celle-ci, il avait environ 30 ans. Donc, 86, 29 ans environ. 28-29 ans. Donc voilà. Donc mon père, lui, pour revenir à ça, les autres travailleurs de lumière vont être capables de travailler avec vous sans béquille, sans outil ni rien. Ils vont être sincères, puis ils vont être capables de vous dire franchement s'ils ressentent quelque chose ou non. S'ils ressentent rien, ils vont vous le dire. S'ils sont trop fatigués, ils vont vous le dire aussi. On reste quand même des humains, après tout. Est-ce qu'ils peuvent se tromper? Oui. On n'est pas Dieu. On n'est pas comment je pourrais expliquer ça, donc? On n'est pas dans la peau de l'autre non plus. Donc, oui, il est possible. Parce que quand même, quand on travaille entre, je vous dirais, entre notre aura et le plan astral, ce qui se trouve être nos anges, nos guides et tout ça, il y a des messages qui se transmettent. Hein? Et il y a des flashs et tout ça. Donc, oui, on peut se tromper. Est-ce que c'est fait cette personne-là une mauvaise médium ou clairvoyant pour autant? Non. C'est tout comme une personne qui va faire le magnétisme à distance. Donner de l'énergie, des guérisons et tout ça. Ce qu'on appelle le Reiki. Est-ce qu'une personne qui ressent rien, ça fait une personne qui est une mauvaise magnétiseur pour autant? Non. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai fait une session, 10 personnes. Sur les 10, il y en a 8 qui ont ressenti quelque chose. Les deux autres, malheureusement, comme j'ai expliqué, quand on est trop dans sa bulle, quand on se surprotège trop, c'est difficile d'essayer de rentrer comme dans la personne et essayer de se faire un soin. Mais quand même, 8 sur 10, c'est quand même excellent. Donc, pour terminer avec comment bien les reconnaître, c'est simple. C'est des personnes qui sont humbles, des personnes qui sont honnêtes. C'est pas des personnes qui vont vous harceler pour vous faire un tirage de cartes ou quelque chose d'autre. Puis, c'est des personnes qui vont être là dans le moins que vous allez vous y attendre. Ça, c'est comment les reconnaître. Puis, il y a une autre façon aussi de les reconnaître, c'est en les regardant. En les regardant dans les yeux, vous allez pouvoir être capable de lire si cette personne-là, elle a quelque chose ou non. Ça se ressent. Parce que c'est tellement fort, je peux pas vraiment expliquer le sentiment que ça fait, mais ça se ressent. Il y a quelque chose qui se dégage, c'est pas un sentiment d'amitié, ni d'amour, ni d'affection, c'est, j'ai pas le mot exact, mais bref, certains d'entre vous vont probablement comprendre ce que je veux dire, que entre médiums, ces travailleurs de la lumière plutôt, on se reconnaît, on le sait. On se le dit des fois, on se le dit pas tout le temps, mais on se reconnaît. Ensuite, le sujet de cette semaine sur le groupe Le Messager de l'au-delà,
C'était, bon, est-ce qu'un médium, clairvoyant, peu importe, doit être payé? Je vous dirais que, puis j'ai pris beaucoup d'informations cette semaine là-dessus parce que ça me tracasse beaucoup. Parce que bon, justement, j'ai rencontré ma belle-maman le week-end dernier. Puis elle m'expliquait que justement, mon papa, bon, oui, il avait un tarif égal. C'était pas plus haut, c'était pas plus bas, c'était égal pour tout le monde, autant les plus riches que les moins riches, c'était égal, il n'y avait pas de surplus. Il aidait, par exemple, c'était une personne très généreuse. Il pouvait aider des personnes, il pouvait charger moins cher, ou il pouvait les aider. Puis, sans ça, c'était 20 $ par personne, qui équivaut à peu près à 15 €. Puis, il n'a jamais perdu son ton pour autant. Au contraire, ça l'a augmenté avec les années. L'autre chose aussi que j'ai compris, c'est un peu comme une personne qui... comment je pourrais vous expliquer ça donc? Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez tous une personne, ce qu'on appelle l'école de la vie, qui a appris soit dans la photographie, dans les ordinateurs, sans nécessairement avoir eu un cours spécifique, mais qui l'a en lui. Et qu'aujourd'hui, il donne des cours. Comme moi, j'ai connu des personnes, exemple, mon voisin, aussi bête soit-il, il n'y a pas eu de cours, mis à part un cours de base de comment allumer un appareil photo et tout ça, mais sinon, ça a été, comme on dirait, l'école de la vie, et bientôt, il va donner des cours de photographe. Il va donner des cours de photographie. Donc, apprendre quelque chose sur le tas, c'est l'expérience qu'on a acquis, c'est l'expérience qu'on a eue, puis c'est comme une forme de... C'est un don. Quelqu'un qui apprend très vite, c'est un don. Oui, il y a le côté aussi cerveau. C'est une personne qui apprend plus vite que d'autres. Mais moi, je trouve que ça, c'est un don. Quelqu'un qui apprend très vite. Tu sais, c'est comme moi, un peu avec le tissage de billes ou quoi que ce soit. Je l'ai appris sur le tas. Et quelqu'un me demandera un cours, par exemple. Bon, advienne qu'un jour je sois plus évolué. Tu sais, je donnerais des cours de ça. Ben, malheureusement, oui, il faut payer. Mais c'est un peu la même chose avec les travailleurs de la lumière. Parce que c'est quand même notre énergie. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui prenons des risques. C'est nous qui souvent, on se fait détester, on se fait traiter de sorcier, de sorcière, on se fait lancer des roches. Puis, pourquoi avoir des capacités et garder ça pour soi-même, tandis qu'on peut aider des dizaines et des centaines de personnes? Réfléchissez un peu. Tout ce qu'on peut savoir dans notre vie, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, puis quelqu'un demande, oui, c'est sûr, puis il y a des choses qui peuvent être gratuites. On s'entend là-dessus, il y a des choses qui peuvent être gratuites. Mais malheureusement, c'est un travail comme un autre. Bon, c'est pas comme quelqu'un qui travaille dans la construction ou comme un trucker, mais n'empêche que ces personnes-là qui travaillent, je suis pas certain qu'ils vont travailler gratuitement. Tu sais, quand c'est du 8-12 heures par jour, comme mon père, c'était ça. C'était du matin au soir. Et en plus, ça allait jusqu'à 1 mois avant d'avoir un rendez-vous avec lui. Donc, exemple,
Le 1er juin, quelqu'un l'appelait, mais il était déjà booké pour son mois de juin, mais là, ça allait comme au mois de juillet. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il était booké du matin au soir. Ça en fait des heures. Ça en fait des clients. Et ça en fait des émotions, et ça en fait des choses. Et c'est lourd. C'est très, très lourd. C'est un épuisement physique, mental, émotionnel. Parce qu'une personne qui est le moindrement hypersensible et puis qui fait soit de la voyance ou du magnétisme ou peu importe ce que vous voulez, ça nous touche quand même. Surtout quand on voit des choses. Ensuite, on m'a posé une question. Et je me suis posé moi-même cette question-là. Je m'éloigne un peu. Pour finir, est-ce que les gens peuvent payer? Je crois que c'est à la discrétion de chaque personne. Mais il faut quand même les détecter. Des personnes qui vont charger un prix fixe, ou qui vont demander un don, ou qui vont demander quelque chose de symbolique. Je suis 100% d'accord. Mais par contre, de le faire du matin au soir, non-stop, 7 jours de semaine, je crois qu'il y a quelque chose à ce qui porte à réfléchir là-dessus. Ça porte à réflexion. Donc, pour revenir à ce que je disais, quelqu'un me posait une question et je me suis également posé cette question-là. Pourquoi que certains voyants, médiums, peu importe, ne voient que le côté sombre, que tout ce qui est comme, je peux pas dire mal, mais tout ce qui est sombre. Par exemple, le suicide, la mort, la maladie, les échecs et tout ça. Pourquoi? C'est quand même drôle que cette personne-là m'ait posé la question, et puis j'ai justement posé la question à ma belle-mère hier, parce que chaque personne que j'ai fait, que ce soit en ressenti, que ce soit en tirage de cartes, parce que oui, étant plus jeune, je l'ai déjà fait, le tirage de cartes et tout ça. Et puis j'ai appris avec le temps à travailler, comme on dit, sans béquille. Puis là, j'ai compris que, en fait, pourquoi certaines personnes ne vont comme pour promettre, tu sais, vous savez, les plusieurs médiums qui vont, dans les audio-TL ou peu importe, ils vont juste dire la bonne nouvelle. Tu sais, comme si c'était, tu sais, comme s'il n'y avait aucun obstacle qui était pour se produire. Puis que malheureusement, ils prédisent jamais rien de mauvais. Donc, je vais parler de moi, là. J'ai compris hier le pourquoi. C'est qu'en fait, c'est simple. On ne peut pas changer notre destinée. OK? Ce qui est déjà tracé est déjà tracé. Quand même une base. Vous me suivez jusque-là. Cependant, on peut la modifier. Pour vous faire une idée, pour que vous puissiez comprendre, c'est un peu comme un chemin. Puis là, une personne va dire, fais attention, il y a un trou à 2 km. Mais vous savez qu'il y a un trou à 2 km. On vous a prévenu. Vous allez contourner le trou. Du moins, vous allez faire tout votre possible pour le contourner. Mais si personne vous dit qu'il y a un trou à 2 km sur le chemin, vous allez tomber dans le trou. Vous allez vous enfarger, vous allez tomber, vous allez vous faire mal. C'est la même chose avec des personnes comme nous qui ne voient rarement que du positif. En fait, c'est pour prévenir, tout simplement.
qui égale aider la personne. Et ça, je l'ai compris que hier, après 18 ans. Après 18 ans, j'ai compris pourquoi que je voyais que du négatif. C'est pour prévenir, pour que la personne puisse modifier, pas son destin complètement, là, mais être capable de, tu sais, un peu comme le trou dans 2 kilomètres plus loin. Être capable soit de le dévier, de l'éviter, puis d'éviter de se faire du mal. Puis ça, c'est quand même surprenant. Donc, ben, pour moi, en tout cas, c'est quand même surprenant parce que je me suis toujours posé la question pourquoi. Et j'ai même appris hier que mon père, quand il faisait ses tirages de cartes et tout ça, c'était la même chose aussi. Puis ceux à qui j'ai fait des ressentis et qui vont écouter cette vidéo, ils vont se reconnaître et ils vont dire c'est vrai, à chaque fois qu'ils me parlaient, c'était du négatif. On parle de si j'ai fait un ressenti ou quelque chose. C'est quand même spécial. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui vous le fait, qu'elle n'a pas d'empathie ou qu'elle n'est pas sensible ou quoi que ce soit. Au contraire, elle essaie juste de vous prévenir pour que vous ayez moins mal. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à savoir, est-ce que, bon, oui, on doit charger de l'argent, non, tu sais, disons que la balance est pas trop égale. Puis, c'est sûr que pour le moment, tout ce que je fais, je me fais pas d'argent avec ça. Que ce soit les vidéos, que ce soit les enquêtes. De toute façon, les enquêtes paranormales, jamais je ne vais charger d'argent aux gens. Et ça, je le dis depuis 2 ans, même plus. C'est pas mon genre de profiter des gens pour... Tu sais, j'ai fait une enquête à 3 pistoles, ils ont voulu me payer, j'ai dit non, j'en veux pas d'argent. Vous avez besoin d'aide, je vais vous aider, et ça s'est terminé là. J'ai même été 2 fois chez eux, et la 2e fois j'étais accompagné, puis j'ai aidé ces personnes-là. Par exemple, pour ce qui est de la voyance, ce qui est le ressenti, peu importe, c'est sûr que je vais toujours prôner la gratuité. Parce que depuis 2 ans, j'en fais. Depuis 2 ans, j'ai le groupe Le Messager d'au-delà. Puis, c'est sûr que c'est quand même pas évident de contrôler parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'infilent dans le groupe et qui, au final, demandent de l'argent en privé. Et, malheureusement, ben, c'est plate, mais on prend la gratuité dans le groupe. Puis c'est sûr que je finirai probablement par trouver une solution, un moyen, un petit quelque chose. Je sais pas comment. J'ai pas pris de décision encore. Je ne sais même pas non seulement si je vais me lancer là-dedans. Je sais qu'il faut que... J'ai beaucoup de choses à assimiler. Là. Depuis ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses. Puis c'est comme, je sais pas, c'est comme si je m'étais fait une bulle pour éviter d'avoir mal. Mais pendant ce temps-là, j'aide quand même les gens. Là, il se passe des choses dans le groupe, puis bon, ok, il y a une telle personne qui a besoin d'aide, bon, je passe du temps avec en privé. Mais là, c'est comme si j'assimile pas là, ce qui se passe. Il y a des choses que j'ai su de mon père, j'ai rencontré, étant adulte, j'ai rencontré ma belle-mère, puis son mari, tout ça, c'était une rencontre exceptionnelle. C'est beaucoup pour moi, puis elle m'a fait allumer sur beaucoup de choses, elle m'a fait réaliser beaucoup de choses. Puis, comme qu'elle m'a dit hier, qu'elle va faire son beau possible pour me guider, et pour pas non plus que je fasse les mêmes erreurs que mon père. Voilà. Sauf qu'il y a une différence entre moi et mon père, c'est que je sais que je veux vivre. Je suis conscient que, tu sais, j'ai des enfants, que oui, j'ai des faiblesses, oui, je peux être bas, oui, je peux
avoir de la certaine colère. Il y a même des gens qui me l'ont reproché quand je parle, il y a une certaine colère et tout ça. C'est sûr que si on parle de suicide, je vais virer toutes les couleurs, surtout derrière un écran. C'est difficile à exprimer quelque chose parce qu'il n'y a pas d'expression. Mais moi, je ressens beaucoup de choses, d'où la raison et peu, puis cette semaine, ça doit passer dans le groupe. Donc, surtout qu'on parle de suicide, il y a des choses qui se brassent en dedans de moi et surtout dans ma tête. C'est pas parce que je veux être méchant avec les gens, loin de là. Donc voilà. Je crois que ça fait le tour. C'est quand même 25 minutes de vidéo, hein? C'est quand même long. Je sais que les gens ne pourront pas tout l'écouter, ils vont skipper. C'est pas grave. Si vous l'écoutez au complet et que vous l'avez aimé, partagez-le. Par exemple, si vous le prenez à partir du groupe Le Messager, parce que justement c'est là que je partage, cliquez plutôt sur le lien, prenez le lien dans la barre en haut de votre navigateur et puis copiez le lien. Parce que si vous faites un partage, la personne ne pourra pas voir. Parce que vu que le groupe est privé et que personne ne peut voir ce qu'il y a dans le groupe, et si vous partagez quelque chose, la personne ne le verra pas, sauf si elle est abonnée au groupe Le Messager. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Et puis, les personnes en difficulté que j'ai nommées hier dans le groupe, quand j'ai fait ma session, c'est avec ça que je vais conclure ma vidéo, là. J'ai un message pour vous. La vie est importante. Laissez-vous pas aller. Il y a beaucoup trop de choses qui est bon, qui peut vous redonner espoir. Ne restez pas dans votre bulle. Allez vous promener dans le bois. Allez vous ressourcer près de l'eau. Regardez une feuille, une fleur, n'importe quoi, un insecte. Appréciez cette vie-là. Ça n'a peut-être pas de sentiment, ça n'a peut-être rien, mais c'est vivant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance que j'essaie de faire, là. Puis dites-vous que, tu sais, une plante, un insecte ou peu importe, ne va pas se laisser mourir. Elle ne va pas s'enlever la vie non plus. Le seul temps où c'est qu'elle va mourir, c'est si qu'elle a passé le soleil, passé le minéraux, passé d'eau. C'est ça le temps. Sur ce, prenez soin de vous, priez vos anges, puis remerciez vos anges. Puis, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, le groupe, le messager de l'au-delà, c'est là pour vous.